Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Le Journal de Montréal a publié un dossier extraordinaire sur des Québécois qui profitent du télétravail pour travailler quelques mois par année à l'extérieur, au soleil, entre autres. Et tout le monde qui a lu ce dossier-là disait les chanceux. Les chanceux, mais ce sont des gens qui se sont donné la vie qu'ils voulaient avoir aussi. Et là, je suis avec Marie-Annick Boisvert. Tout le monde dans le milieu des médias et du showbiz connaît Marie-Annick Boisvert. C'est une des plus sympathiques relationnistes de notre milieu. Elle est fondatrice de Marie-Annick. C'est sa propre boîte. Et là, à travers, j'ai appris ça en lisant le texte, je ne le savais pas. On se croise souvent au gym, on va au même gym. Et donc... tu n'avais pas remarqué que l'hiver, je n'allais pas au gym. Je n'avais pas remarqué ça. Puis tu revenais, tu étais bronzé. Exact. Et, écoute, donc, c'est combien de mois par année? En général, je pars de début décembre, puis je reviens avant les impôts, donc avant la fin avril. OK, donc 5 mois. Ouais. 5 mois, 6 mois par année. Ouais. Au soleil. Oui, idéalement. Hein, et tu peux faire toute ta... Là, tu vas au Mexique, en République dominicaine. Je suis allée au Pérou en décembre, oui, c'est ça. OK. Et là, tu apportes ton ordinateur et c'est tout. Exact. Et tu peux faire toute ta job de là-bas parce que tu as une équipe, toi, sur place ici. Pas vraiment, non. Puis, tu sais, mes clients sont au courant. Chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent « Bon, où est-ce que tu es dans le monde? » là? Donc, ils savent que je suis pas là. Donc, dépendamment c'est quoi les mandats, ils sont conscients que je suis pas là. Fait que si jamais il y a un événement où il y a quelque chose, ils s'arrangent ensemble ou j'envoie quelqu'un sur place, mais on en discute avant pour savoir est-ce que tu as besoin de ma présence ou pas, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose que tu planifiais depuis longtemps, ça? C'est drôle parce que quand je partais à mon compte, c'était vraiment pour avoir de la liberté de... Parce que pour moi, le voyage, c'était super important. Fait que pour moi, c'était comme j'allais partir le plus souvent possible. Mais de 2000 à 2010, je partais pas plus que 6 semaines à la fois, mais je partais souvent. Et là, ce qui a été le catapulteur, ça a été le fait que ma mère est décédée en février et j'avais toujours dit, tant que ma mère va être vivante, je vais passer mes hivers à Montréal, mais dès qu'elle va mourir, je vais passer mes hivers ailleurs. Est-ce que je l'aurais fait? Je ne le sais pas, mais là, la COVID est arrivée et j'ai pris un billet aller en décembre 2020. Aller seulement? Ouais. OK. Et là, finalement, je suis restée 5 mois. Et j'imagine, quand on commence à faire ça, là, on revient pas en arrière. Là. Mais il y a aussi que, tu sais, je me suis fait une communauté là-bas en République dominicaine. Donc, à chaque fois que tu retournes, tu te fais des amis, tout ça. Et de là-bas, c'était comme mon hub. Et je voyageais, j'allais un peu partout dans différents... J'étais allée en Colombie, j'étais allée en Équateur. Fait que de la République, j'ai voyagé aussi durant l'hiver. Ben c'est ça. Bon, on chiale souvent sur le compte les médias sociaux, les ordinateurs, les écrans, etc. Mais reste que ça permet ça, là. Et une totale liberté. De mon téléphone, je peux travailler, je peux répondre à mes courriels, je peux appeler des journalistes, tout est rejoignable tout le temps, même avec les décalages horaires, parce que un des inconvénients que certains peuvent poser la question, c'est le décalage horaire, entre autres. Oui. Et c'est ça, c'est que tant que je ne sais pas les heures que je dors, mais quand j'étais en Europe, c'était l'après-midi que je travaillais. C'était pas le matin. Le matin, j'avais mon avant-midi à moi. Donc, on s'arrange, on se réajuste. Wow, c'est génial. Tu n'avais pas peur au début, parce que c'est un saut dans le vide un peu, là, en disant, là, je ne serai pas là où ça se passe, je vais être loin, on va m'oublier, je vais être moins importante, je vais perdre des clients, etc. Mais la preuve, tu vois, c'est qu'il y a des gens qui ne le savaient pas que j'étais partie. Tu es la preuve vivante. Et ceux qui le savaient étaient vraiment contents pour moi. Fait qu'il n'y avait pas... peut-être le seul inconvénient, c'est que, les clients, je les connaissais virtuellement en Zoom, mais je me fais le devoir que chaque fois que je reviens durant l'été, je les rencontre en personne. Donc, même si le mandat est fini, je dis « Hey, on va-tu prendre un café pour se voir en personne? » Relations publiques, c'est souvent des gens qui font de l'événementiel ou alors des artistes, puis tout ça, qui présentent des spectacles, puis toi, tu les mets en contact. Tu t'assures que... Moi, j'ai plus des produits. Tu t'assures que les médias vont parler de ça, des produits ou... c'est ça, fait que moi, j'envoie des produits à des médias, j'envoie des communiqués de presse. Donc, ils vont peut-être me rappeler, me dire « Hey, j'aimerais ça faire une entrevue avec ton client. » Fait que j'ai pas vraiment besoin d'être là. Puis s'il y a événement, c'est mon client qui va s'occuper de les accueillir et tout. Donc, dans mon cas, c'est ça, c'est pas essentiel que je sois là. Est-ce que tu as ralenti aussi? Tu travailles moins d'heures par jour? C'est-à-dire tu concentres ça, mettons, entre 1 et 5, puis tu te donnes tes matins tranquilles? Ou... Je fais l'inverse. Alors, j'aime bien... Tu travailles le matin? Oui, j'adore, parce qu'en plus, en République, on a 1 heure
on a 1 heure, je me lève 1 heure plus tôt que vous parce qu'il y a 1 heure de différence. Donc, je fais vraiment un blitz de mettons, 7h30, 8h à midi. Puis après ça, je me permets de, tu sais, je vais au gym, je fais mes affaires. Puis, mais le 5 à 7, il est sur la plage. C'est ça la différence. Tu sais, en hiver, on finit de travailler, on fait quoi? On retourne à la maison, on est à l'intérieur. Oui. Donc, pour moi, je suis plus à l'extérieur. Il y a plus de luminosité, il y a plus de soleil. Il y a tout ça qui est bon pour le moral parce que moi, j'avais un problème de comment on appelle ça, qu'on a des hivers? Dents. Oui, moi, l'hiver, là, c'est... tout le monde. Bienvenue dans le club. Ça me déprime au bout. Parce que ce qui est le fun l'été, c'est que tu peux improviser. Tu te promènes, tu rencontres des gens que tu connais sur une terrasse. Ah ben là, t'arrêtes là, tu t'enfermes là-dedans. Tu prends 2-3 verres, tu manges là. Tu te promènes les mains dans les poches. Tu sais pas où tu t'en vas. L'hiver, tu pars d'un point A au point B. Exact. En sacrant tout le long. Alors, écoute... Mais c'est dur des fois parce que la majorité des gens qui sont là-bas, dans mes amis, tu sais, t'en as quelques-uns qui travaillent, mais t'en as qui sont soit en vacances parce qu'ils viennent en vacances ou il y en a qui sont à la retraite. Donc, tu sais, « Hey, tu viens-tu demain? Hey, tu viens-tu faire ça? » Non, il faut que je travaille. Puis on dirait que dans leur tête, ils n'ont pas cette compréhension-là que c'est pas juste du monde à la retraite qui sont là-bas, tu sais. Fait que c'est ça des fois que « Ah oui, tu travailles, toi? » Je dis « Ben oui. » Mais un peu partout en Occident, on voit que les gens veulent avoir une relation différente avec le travail. Soit travailler moins d'heures, soit être plus libre de leur temps, soit avoir plus de responsabilités, etc. Est-ce que tu le sens, ça, chez les gens autour de toi? Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'envient, tu sais, mais après ça, il faut que tu aies le boulot qui va avec. Tu sais, je veux dire, si tu es infirmière dans un hôpital, malheureusement, tu ne pourras pas faire du travail. Donc, si c'est une priorité pour la personne, mais il faut qu'elle se trouve un métier où est-ce qu'elle va pouvoir faire cette vie-là. Donc, c'est pas pour tout le monde. Puis je pense aussi que c'est pas fait pour tout le monde non plus de se promener en nomade comme ça parce que il y en a qui aiment ça la routine. Bien là, on n'est pas dans la routine. Tu sais, il y a toujours, chaque fois que j'arrive, ben, tu sais, l'Internet, c'est important qu'on ait un Internet haute vitesse. En République dominicaine, l'électricité coupe tout le temps. Moi, j'ai pris un appartement où est-ce qu'il y avait une génératrice. Tu vois, c'est des choses comme ça, il faut que tu réfléchisses parce que quand tu arrives dans un pays, tu n'es pas toujours au courant, tu sais. Fait qu'il faut tout le temps que, tu sais ça, puis là, ton gym, il faut que tu te fasses des amis. Des fois, que tu vas passer un mois quelque part. Donc, tu sais, il y a une adaptation que tu dois faire à chaque fois. Est-ce que la vie de bureau te manque, là? Tu sais, non. Les potins autour de la machine à café, etc., voir le même monde tous les jours. Non. Pas en tout. Puis j'ai le contact. T'es pas une fille de routine. Non, du tout. Puis je pense que la majorité des gens aussi, ils ont besoin de contact humain. Malheureusement, le télétravail enlève ça à ces gens-là. Mais tu vois, quand je reviens à Montréal, mais là, je fais le plein. C'est comme si... ce qui me manque beaucoup, c'est la culture. Fait que je vais voir des spectacles depuis que je suis revenue à chaque semaine. Ça fait 4 semaines que je suis revenue, là, je vais voir des spectacles. Fait qu'il y a des choses qui me manquent aussi en voyage. Tu vois, Montréal, la vibe, la culture, ça me manque énormément. On retrouve pas ça tant ailleurs. Écoute, j'ai une fille qui a décidé d'aller vivre en Australie. Ça fait 3 ans qu'elle vit en Australie. Quand elle est partie, j'avais, mon Dieu, l'âme en peine. Puis ma fille s'en va là, à l'autre bout du monde. On ne peut pas aller plus loin. Là. Mais tu sais, on se zoome régulièrement. On rigole ensemble. On a du fun. On s'assoit devant notre écran avec un verre de vin. Exact. On se raconte notre vie. Puis c'est comme, en fait, je te dirais, je la vois quasiment plus souvent que si elle est à Montréal. Que si elle était ici. Ben oui. Mais c'est ça, la vie d'aujourd'hui, là. Fait que c'est génial, ça. Puis, quand je suis ici à Montréal, mais la même chose, je suis contente de rencontrer des journalistes qu'on s'envoie des courriels durant tout un hiver puis qu'on ne s'est jamais rencontrés en personne. Fait que pour moi, le contact humain reste quand même important, mais le froid me fait partir. Non. Puis les gens qui disent « Ah, elle est chanceuse », mais tu t'es donné cette chance-là. Non, c'est ça. Quand quelqu'un me dit... T'es bien chanceuse, toi, hein? Chance has nothing to do with it. La chance n'a aucun rapport. Je veux dire, après ça, c'est mes choix. C'est pas si facile que ça de faire ce que je fais. Te donner la vie que tu voulais avoir. Exactement. Quand tu avais 20 ans, mettons, c'est cette vie-là que tu voulais. En fait, à 20 ans, pas vraiment. C'est plus vers la fin vingtaine, je me rendais compte que la vie de bureau, tout ça, cette rigidité-là, c'était pas pour moi. Fait que c'est plus comme au début de la trentaine que là, j'ai pris mon élan puis que j'ai pris la liberté. Je crois souvent à Marie-Annick, puis je me demande tout le temps comment ça fait qu'elle est tout le temps de bonne humeur.
tout le temps de bonne humeur, c'est à cause de ça. Mon médecin m'a C'est ça. dit, la République dominicaine ne te va bien. Oui, OK. Ben, prends du soleil pour nous, pour me dire, là, il n'y en a pas beaucoup ces temps-ci. Mariannick Boisvert, fondatrice de Mariannick, puis il faut lire ça, ce dossier. Là, dans le Journal de Montréal, ils ont rencontré d'autres personnes. 2-3 personnes, oui. Qui font toutes sortes de métiers comme ça, puis les chanceux, les 2 pieds dans la mer. Merci.